comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, nous allons parler d'un certain pays de l'Est, le Japon. Dans cette vidéo, nous allons essayer de voir rapidement l'industrialisation du Japon avec l'ère Meiji, ainsi que la première guerre sino-japonaise. Générique. Donc, nous nous retrouvons en 1639, où le Japon a décidé de commencer sa politique isolationniste. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Donc ils sont tranquilles peinards chez eux, jusqu'en 1853, où le commandant Commodore Perry arrive et lui dit en gros... Nicole. Ouvre. Ouvre-moi. J'ai envie de toi, Nicole. Arrête, Bernard. Va te coucher. S'il te plaît. Non mais j'ai pas envie de dormir, j'ai envie de toi. Ouvre. Ouvre. Ça suffit. Arrête. Mais moi je veux Commercer avec toi. faire... Du commerce équitable. T'es un malade, Bernard. Un malade. Donc bien sûr, le Japon, il est pas con, il a vu son voisin se faire défoncer la gueule par les Britanniques dans l'épisode précédent, il va pas refaire la même erreur, du coup, il ouvre ses portes et décide de commercer avec les États-Unis, la France, les Royaumes-Unis et la Russie. C'est alors qu'en 1868 jusqu'à 1869, une guerre civile entre le shogunat et les impériaux éclate au Japon. Les impériaux sont soutenus par la Grande-Bretagne et le shogunat par la France. Et ils décident de couronner leur nouvel empereur Meiji, dont le vrai nom est Mutsuhito. Vraiment, en gros, il s'est surnommé Meiji parce que ça veut dire un avenir radieux pour le Japon. Voilà, en gros. Et c'est là que le Japon entame sa mission Iwakura, que vous avez sûrement déjà entendu parler dans les vidéos de Louis Sen, c'est-à-dire qu'ils envoient des Japonais copier les gens un peu partout pour voir qu'est-ce qui se fait de mieux. Ils reviennent au Japon et ils commencent à mettre en application tout ce qu'ils ont vu et appris à l'étranger. Donc principalement des Américains, des Français, des Britanniques et des Allemands de la toute jeune Allemagne qui vient d'être créée il y a à peine 2 ans. Cette période de rattrapage du retard dura de 1870 à 1912, qui signe la fin de l'ère Meiji. On pourrait très bien appeler ère de l'industrialisation et du rattrapage du retard, mais ce serait un peu trop long. Donc, dans toutes les réformes que le Japon a fait pendant l'ère Meiji, nous avons en vrac l'école obligatoire, l'interdiction du port du sabre, l'adoption du calendrier géorgien, la Banque du Japon sous modèle belge, la constitution japonaise sous le modèle allemand, et bien sûr, ce qui était vraiment à la mode à l'époque, et pas pour rien, c'est drôlement efficace, les chemins de fer, voilà. Ensuite, pour ce qui est des conquêtes, en 1879, le Japon annexe le royaume de Ryukyu. Donc, si on doit essayer de résumer cette ère Meiji, nous avons destitution du shogunat pour installer un régime impérial, nous avons réindustrialisation en suivant le modèle occidental, et annexion des îles Ryukyu. Il n'y a rien d'autre à dire, non? Aucun autre événement. Rien de plus important que cela, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je peux expliquer? Depuis quand on fait des country balls dans cette émission? Depuis maintenant. Bon, bah ok, si tu veux. Le Japon, à ce moment-là, ils sont un peu à l'étroit. En plus, il est oppressé par toutes ces puissances occidentales qui viennent envahir l'Asie. En plus, il a un voisin chinois qui est un rival de toujours. Il vient de se faire démonter la gueule par les Anglais. Du coup, il se dit, bah ce serait pas mal si je pouvais expandre mon territoire et profiter du fait que la Chine est dans un moment de faiblesse. De 1894 jusqu'à 1895, la première guerre sino-japonaise est déclarée. Bon, c'est pas vraiment la Chine, parce que bah je voulais juste récupérer la Corée. Mais bon, on a quand même dû se battre contre la Chine parce que c'était un protectorat chinois. Et t'as gagné? À ton avis? On les a défoncés, mais comme d'habitude. Ils étaient toujours autant qu'avec les Anglais, sauf que cette fois-ci, nous, on s'était industrialisés. Et eux, bah, c'était toujours des paysans crèvent la dalle. Du coup, on les a défoncés avec nos artilleries, nos bateaux avec des canons. On avait la balistique, des chemins de fer, de la logistique, des canons, plein de choses. Et eux, ils étaient là avec leurs fourches et leurs épées. On aurait dit des gens qui revenaient du Moyen-Âge. C'était tellement simple qu'on avait l'impression de combattre les visiteurs. Donc, le Japon est victorieux. Attends. Quoi? Depuis le début, là, t'es là avec ton petit drapeau rouge, mais y a pas quelque chose qui va pas? Enfin, tout va bien, quoi. Non, regarde, on parle de l'ère Meiji. Là, c'est pas le drapeau de l'ère Meiji. Ah, ok, je vois ce que tu veux dire.
Genre, tu peux raconter un peu des trucs sur ton histoire, tout ça, tout ça? Ouais, je peux vous apporter quelques détails, des souvenirs. Des détails? Bon, ça va, c'était passé, j'étais jeune, j'étais con. 1894, la bataille de Lochenko. Tu te souviens quand même de ce qui s'est passé? Bon, ça va, ça reste quand même moins que les nazis. Déjà, t'as pas le droit de dire ce mot. Et ensuite, non, ça ne justifie rien. 2000 morts pour un massacre de civils, ça fait beaucoup. Oh, mais ça va, c'est plus jamais arrivé. Plus jamais. Sauf une fois au chalet. Arrête de mentir, nom de Dieu! Tous les gens qui connaissent un peu l'histoire ici, ils savent très bien à quoi on pense. Et à quoi tu penses? Bah vas-y, tu penses à quoi? Nankin. Tu te souviens de Nankin? Et arrête de spoiler, toi aussi. Pardon, de divulgacher. Oula, t'es sponsorisé par l'Académie française, toi ou quoi? Ouais, je fais des études, j'apprends le français. Vas-y, dis des trucs. Fromage, baguette. Ouais, non, j'annule cette blague, c'est une mauvaise idée. Bon, sinon, à part ça, on a aussi eu la campagne de Pescadores, là. Pas sûr de ta prononciation. Ta gueule, c'est moi le japonais ici. Du coup, c'est un truc, on a envahi Taïwan. À l'époque, ça s'appelait l'île de Formose. Bon, bah voilà, le bilan de la guerre, c'est 40 000 morts et c'est fini le 8 juillet 1895. Ça va, ça reste toujours moins que les nazis. Oui, s'il te plaît, arrête de dire ce mot. Et du coup, qu'est-ce que t'as fait pour le traité de paix et tout ça? Tu veux dire le traité de Shimonoseki? Bah, ce qu'on avait envahi, quoi. Du coup, on a récupéré la Corée, qu'on a annexée en 1910. Avant, on avait juste fait un protectorat fantoche. Bon, voilà, tu nous connais, on a l'habitude. On a aussi pris l'île Formose et quelques petites îles aux alentours, histoire d'avoir des revendications territoriales et se préparer à une éventuelle intervention par le sud de la Chine. Attends, mais tu voudrais dire que le Japon envisagerait une deuxième guerre avec la Chine? Mais waouh! Waouh! Je suis choqué! Mais c'est incroyable ce retournement de situation. Non. Mais du coup, genre, chaud le Japon, hein, t'as réussi à niquer la Chine, quoi. Alors que, genre, tu fais, genre, je sais pas, un dixième de sa taille. Ouais, je sais, je suis trop fort. Mais t'oublies pas un petit détail, là? Quoi? Ah oui, tu veux parler des Ruskov? Ouais, les Ruskov. Vous avez pas eu un petit mécontentement? Ouais, c'est juste qu'en fait, au moment où on avait fait la guerre, eh ben, on avait récupéré la Corée, tout ça. Sauf que après la Russie, elle voulait aussi avoir sa petite part du gâteau, tu vois. On est arrivé, la Chine, ah, moi je peux prendre cette partie-là, ah, moi aussi, ah, elle est bonne la Chine quand même, ah, c'est parce que c'est bon. Du coup, on était un peu en train de se disputer pour savoir qui est-ce qui va avoir quoi. Du coup, première guerre russo-japonaise, mon gars. Ah, mais t'as dû te faire défoncer! Non, pas du tout. Ah bon? Genre, contre la Russie et tout. Ouais, première guerre russo-japonaise, 1904-1905, vainqueur, et on gagne la Mandchourie. Ouais, tu racontes tout ça, que t'es le plus fort et tout, mais pourtant, lorsque je regarde, je vois bien que après la Première Guerre mondiale, tu sais, au moment où tout le monde a décidé de venir envahir la Russie, là, pour essayer de niquer les bolcheviks de Lénine, eh bien, je lis que tu as perdu le territoire de la Mandchourie, car les Russes sont venus le reprendre. Ouais, non, mais ça c'était juste un épisode passager, après on l'a repris. Ah oui, vous l'avez repris. Ah, il me semblait bien que sinon le film sur le dernier empereur n'aurait pas pu sortir. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que puisque c'était la guerre civile à ce moment-là en Chine, il y a un des gars de l'Empire de Chine, quoi, qui est venu, il s'appelait Zhang Zuolin, et il a établi en Mandchourie, mais voilà, quoi, c'était un truc super fragile, bon, un chef de guerre, quoi, t'as compris, le gars c'est pas un chef d'État. Du coup, on est arrivé, on leur a déclaré la guerre, et on l'a repris en 1931. Ah ouais, du coup là c'est pas du tout dans l'ère Meiji. Ouais, pas encore. Et du coup on rentre pas encore ça dans ton score de l'ère Meiji. Allez, j'ai quand même gagné une fois contre les Russes quand même, c'est pas rien. Ah, allez, ça passe. Ouais. Allez, tu peux repartir. Donc, je pense que vous avez à peu près compris que le Japon, en gros, c'est en train de devenir le pays d'Asie qui défonce tout le monde. Voilà, il s'impose. Ça devient une sorte de nouvelle puissance impérialiste, mais d'Asie. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne des FP. Et promis, dans la prochaine vidéo, nous entrerons dans la Deuxième Guerre mondiale avec la Seconde Guerre sino-japonaise. Allez, à la prochaine.